Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve sur la blockchain Linea. Je vais vous faire un tutoriel sur le protocole LayerBank. Je vais vous montrer comment faire une boucle sur le protocole pour avoir des intérêts assez sympathiques sur de l'Ethereum, de l'USDC et éventuellement du Bitcoin. Petit disclaimer avant de commencer, cette vidéo est un tutoriel, c'est pas un conseil en investissement et je suis en partenariat avec LayerBank pour cette vidéo. Bien sûr, j'ai pas de script, j'ai pas de choses à respecter ou quoi que ce soit, je peux parler librement du protocole. Donc on va commencer, la première chose à faire bien évidemment c'est d'avoir des cryptos sur Linea. Si ce n'est pas le cas pour vous, il y a des bridges qui existent qui vous permettent d'envoyer des cryptos de Polygon par exemple, d'Avalanche, de plein d'écosystèmes vers Linea. Le premier c'est XY Finance que je vous ai sélectionné, il est plutôt pas mal, il va être surtout assez efficace sur des stablecoins et de l'Ethereum, mais il a la particularité d'être connecté à des agrégateurs. Ça veut dire que je peux venir échanger du Matic sur Polygon et recevoir des USDC sur Linea. Voilà, c'est assez bien foutu. Il y a un petit peu de frais quand même quand on utilise le bridge, mais c'est pas très élevé. On a aussi Squid que j'ai pas ouvert pour la vidéo. J'y ai pensé que dès que j'ai lancé la vidéo en fait. Donc il y a Squid aussi qui existe comme bridge et on a Meson que j'utilise assez souvent. On peut bridger de l'Ether, des stablecoins depuis beaucoup de blockchains. Voilà, on peut voir toutes les blockchains qui sont compatibles. Alors l'Ether ce sera surtout au niveau des layer 2, les stablecoins ce sera sur tous les écosystèmes. Donc on peut venir depuis vraiment beaucoup de blockchains vers Linea. D'ailleurs pas forcément Linea, vous pouvez utiliser Meson aussi pour d'autres bridges, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va revenir sur LayerBank, on va voir comment cette boucle fonctionne et on va voir aussi quel rendement ça pourrait générer en le calculant. Donc déjà quel crypto on peut déposer sur LayerBank, ça on l'a vu dans l'intro, de l'Ether, de l'USDC, du Bitcoin. Alors le Bitcoin c'est bien qu'on puisse en déposer, mais le souci c'est que pour en avoir il faut soit le bridger depuis Ethereum, soit l'acheter directement sur Linea, donc ça va pas forcément être la crypto la plus évidente à obtenir sur Linea. Dans cette vidéo je vais utiliser de l'Ethereum et je pense que si vous voulez faire cette boucle de votre côté, il y a de grandes chances que ce soit avec de l'Ether ou de l'USDC, mais voilà, sachez que ça existe aussi avec du Bitcoin si ça vous intéresse. Donc comment ça se présente du côté de LayerBank? On peut voir que quand on dépose, quand on emprunte des cryptos, on a deux pourcentages. Un pourcentage propre à un protocole de prêt d'emprunt, c'est-à-dire que là si je dépose de l'Ether j'ai 2,3% d'intérêt dessus. Il y a des gens qui peuvent venir emprunter ces Ethereum, en ce moment ils empruntent à moins 7,7% d'intérêt, donc c'est grâce à ça que je suis payé en déposant de l'Ethereum. Par-dessus ça on a des intérêts bonus qui vont venir s'ajouter, donc des intérêts dans le token de LayerBank. Le seul petit truc que je peux reprocher c'est que tant qu'on n'a pas déposé des cryptos, on voit 1 x 3. Alors j'ai déjà fait des tests sur le protocole, donc j'ai pas déposé de crypto, j'ai pas l'air d'avoir déposé de crypto, il doit me rester une fraction d'Ethereum, c'est pour ça que ça apparaît comme ça. Là en réalité si je dépose de l'Ether, j'aurai pas 5,3% d'intérêt bonus, j'en aurai 3 fois moins, mon rendement il va pas être boosté, donc j'aurai autour de 1,7-1,8% d'intérêt bonus. Pareil, quand j'emprunte, je vais pas avoir 44%, je vais avoir à peu près un tiers, donc environ 15% d'intérêt bonus. Mais 15% c'est quand même pas mal, ça va être largement assez pour que je sois payé à emprunter. 7% d'intérêt à rembourser plus 15% d'intérêt bonus, ça veut dire que je suis payé globalement à plus de 7%. Donc on va commencer, je vais mettre cette boucle en place, je vais cliquer sur Ethereum, je vais déposer 0,15 Ether pour ce tutoriel. C'est déjà pas mal, ça représente 240 $ à peu près au cours actuel. Sachez quand même que les frais sont pas gratuits sur Linea et ils se payent en Ethereum aussi, il vous en faudra forcément un tout petit peu. Si jamais vous bridgez des stablecoins, pensez à bridger aussi un peu d'Ethereum. Et si jamais vous déposez 10, 20, 50 $ de stable ou d'Ethereum, cette stratégie elle va pas être intéressante dans le sens où si on paye 20 centimes de frais à chaque fois, vous allez être assez impacté par les frais de transaction. Donc faites attention aux frais et comme d'habitude on est sur la DeFi, il n'y a pas de risque zéro. C'est comme AAV, c'est comme tous les protocoles, il peut y avoir un hack sur LayerBank. La première étape est terminée, j'ai déposé mes Ethereum, j'ai à peu près 4% d'intérêt dessus et ça pourrait me suffire, je pourrais rester comme ça avec mes 4% d'intérêt, mais là dans la vidéo on va voir le côté un peu plus dégène et on va venir faire la boucle pour augmenter le rendement. Donc pour augmenter le rendement tout simplement, on va cliquer sur l'Ether juste ici, on va venir en emprunter et je suis bête, je me fais avoir à chaque fois, je peux pas venir l'emprunter tout de suite, il faut que j'active d'abord mon Ether en collatéral. S'il n'est pas activé en collatéral, je vais pas pouvoir emprunter tout simplement.
Hop, donc je signe la petite transaction pour qu'il passe bien en collatéral. Une fois que ce sera fait, je pourrai emprunter de l'Ether cette fois-ci. Voilà, mes Ethers sont en collatéral, maintenant je peux venir emprunter. Alors au maximum, je pourrais emprunter 0,105 Ethereum. J'aime bien rester toujours un tout petit peu en dessous du maximum, on sait jamais. Donc je vais emprunter 0,1 Ether pour cette vidéo. Je clique sur le petit bouton Borrow et je passe ma transaction. Voilà, ça va me faire récupérer 0,1 Ether. Maintenant que j'ai emprunté, en revenant sur Layer Bank, vous voyez que mon APR global, il s'est modifié. Maintenant, il est à 8,68% parce que tout simplement, comme je suis payé à emprunter, ça augmente mon rendement global. Et là, pour venir maximiser mon rendement, je vais venir tout simplement déposer mes Ethereum à nouveau. Les 0,1 que j'ai empruntés, je vais venir les déposer. Alors, on pourrait imaginer une stratégie où on peut venir boucler une deuxième fois ou une troisième fois, ça marche, mais là, je pense que j'ai pas mis assez d'Ethereum pour que ce soit vraiment intéressant. Je pense que là, si je me mets à boucler 2 fois ou 3 fois, je vais me faire bouffer par les frais de transaction et ce sera pas si intéressant que ça. Donc je vais me contenter de boucler qu'une seule fois, mais si vous pouvez vous permettre de déposer plus d'Ethereum, vous pouvez peut-être boucler 2, 3, 4 fois, mais voilà, ce serait vraiment pour les grosses boucles, pour ceux qui sont prêts à mettre plusieurs Ethereum. Et bien évidemment, moi je vous invite à déposer que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, hein, pas de l'argent qui pourrait vous permettre de vivre. Maintenant que j'ai redéposé mes Ethereum, vous voyez que le rendement global, il a descendu, il est à 6,84%. Alors comment ça se fait ? C'est parce que Layer Bank il va venir calculer le rendement global. Il va pas comprendre que je fais une boucle et que le rendement il faut le calculer sur 0,15 Ether, ma mise initiale. Lui il va voir tout ce que j'ai déposé et il va en déduire par rapport à tout ce que j'ai déposé. Mais dans tout ce que j'ai déposé, il y a mon emprunt, il y a la boucle que j'ai faite. Donc c'est pas le rendement réel que j'aurai. Le rendement réel que j'ai avec cette stratégie, c'est autour de 11% et je l'ai calculé sur mon tableur avec un truc tout bête. Je mets la quantité initiale d'Ether que j'avais, la quantité empruntée, la quantité déposée, les rendements associés quand je dépose et quand j'emprunte. En ce moment, je suis payé à 4% quand je dépose, 7% quand j'emprunte et je fais une projection des intérêts que ça devrait donner sur une semaine et je les additionne. Et du coup, ces intérêts que ça me donne sur une semaine, je peux en déduire un rendement annualisé qui est de 11,33%. Donc ce tableur d'ailleurs, si j'y pense, je vous le mettrai dans la description, mais sinon vous pouvez le retrouver sur la chaîne principale dans mes vidéos, mon portefeuille 2023, je le passe dans chaque épisode quasiment. Donc là techniquement la boucle fonctionne, j'ai 11% d'intérêt, mais il faut quand même se méfier de deux choses. La première chose, c'est le token lab. Je suis payé dans ce token, donc ça veut dire que s'il augmente, c'est tout bénef pour moi, ma stratégie elle va être encore plus rentable, mais si son prix baisse, ça va rendre la stratégie moins rentable. Simplement parce que j'aurai moins d'intérêt. Et forcément, si j'ai moins d'intérêt, la stratégie elle va finir par devenir moins intéressante, puis peut-être plus du tout intéressante, peut-être que je serai plus payé à emprunter, et dans ce cas-là, il faudrait que je coupe la stratégie. Et le deuxième truc auquel il faut faire attention, c'est les rendements. Pour l'instant, il y a un peu de monde qui emprunte de l'Ether, il est à moins 7% l'intérêt, mais peut-être que demain, il y aura beaucoup de monde qui vont emprunter de l'Ether et qui sera à moins 20%, et du coup, cette boucle sera plus du tout rentable. Peut-être aussi que les intérêts bonus sur Layer Bank vont diminuer. Là, pour l'instant, j'ai 14% d'intérêts bonus. Peut-être que le prix du token ne va pas bouger, mais qu'il y aura moins d'intérêts de distribuer et que j'aurai plus que 10%, 5%, 2% d'intérêts bonus. Et là, forcément, plus ça va descendre et moins ce sera intéressant de continuer cette stratégie. Donc je vais vous montrer comment on peut venir déboucler cette stratégie, comment on peut venir récupérer ces Ethereum quand on a fini tout simplement de profiter du protocole, quand on a envie de ressortir. Donc on va d'abord aller sur les Ethereum juste ici, on va cliquer sur Withdraw et on va retirer le maximum d'Ethereum. Alors moi j'aime toujours retirer un petit peu moins que le maximum, donc je vais venir en retirer 0,105. Je clique sur le petit bouton Withdraw et j'ai plus qu'à passer ma transaction. De toute façon, comme j'ai fait la boucle qu'une seule fois, c'est largement assez que je récupère 0,105 Ether, parce que pour rappel, j'avais emprunté 0,1 Ether. Alors forcément, maintenant je vais plus devoir rembourser 0,1 Ether, je vais devoir rembourser un tout petit peu plus, parce qu'on est sur un protocole qui est comme AAV, et les intérêts ils sont générés toutes les secondes en fait, à chaque instant ça augmente sur le protocole. Mais pareil quand on dépose, j'ai plus d'Ether qu'au début, mais c'est une quantité infime pour l'instant.
Voilà, donc maintenant je vais aller rembourser mon emprunt, je vais cliquer sur Repay, et là si je clique sur maximum, vous voyez, je rembourse pas 0,1 Ether, je rembourse un peu plus. Alors c'est infime hein, la quantité en plus que je vais rembourser, mais il faut quand même le prendre en compte. Donc là je passe la transaction, je rembourse mon emprunt, pas ma transaction, et normalement c'est bon. Là ma boucle elle est terminée. J'ai encore des Ethereum sur le protocole, je pourrais les laisser à vrai dire, hein, je suis pas obligé de les récupérer, mais là je pars du principe qu'on veut déboucler entièrement la stratégie, qu'on veut aller faire autre chose avec ces Ethers. Donc je vais terminer le travail, je vais récupérer les Ethers qu'il y a sur le protocole. Voilà, je clique sur Withdraw et je viens tout simplement retirer tous les Ethereum qu'il me reste. Hop, et vous voyez que j'ai un peu plus que les 0,145 qui restaient. Il y a des intérêts aussi qui sont venus s'ajouter. Hop, Sign and Submit, et là c'est bon, j'aurai récupéré tous mes Ethereum. Bon, alors pour cette vidéo, ma boucle elle a servi à rien, hein. J'ai juste perdu de l'argent dans les frais de transaction pour la démonstration. Il faut imaginer qu'on dépose et qu'on ressort quand même plusieurs jours ou plusieurs semaines après être entré sur le protocole. Là, on peut voir les intérêts que j'ai générés, il y a 1 centime d'intérêt, et encore, hein, c'est de la triche parce que j'ai déjà la grosse partie de ces intérêts qui a été générés avant cette vidéo parce que j'ai testé le protocole. Mais bon, au moins ça me permet de vous montrer un truc avec ces intérêts, c'est que si on vient les claim, si on vient les récupérer, on peut tout récupérer d'un coup. Alors c'est super, encore heureux, je peux récupérer mes intérêts. Je dis ça parce que sur certains protocoles similaires où on peut faire des boucles, les intérêts bonus, c'est soit vous récupérez la moitié tout de suite, soit vous récupérez le tout dans 6 mois. Et dans 6 mois, je veux pas être pessimiste hein, par rapport au token de Layer Bank, mais il est assez inflationniste, ça m'étonnerait qu'il soit encore à 4 centimes. Donc là je trouve que c'est une meilleure alternative de pouvoir récupérer les tokens tout de suite et de pas avoir la moitié qui est vestée, parce que quand il y a la moitié qui est bloquée, en fait moi je pars du principe que j'ai pas 43% d'intérêt, je pars du principe que j'ai 21% d'intérêt. Parce que dans le cas où une partie des intérêts, si je veux la récupérer, je dois attendre plusieurs mois, je vais pas être patient, je vais pas attendre et du coup j'aurai jamais cette moitié d'intérêt supplémentaire. Mais bon, comme je l'ai dit, là ça ne concerne pas sur Layer Bank, vous voyez 43%, vous pouvez considérer que vous avez 43%, en tout cas à l'instant T, parce qu'on peut venir claim tous les intérêts. Si jamais vous voulez vous intéresser un peu plus au protocole, vous avez aussi la fonction Compound, ça va vous permettre de venir staker les tokens de Layer Bank. Personnellement, c'est un truc que je ferai pas parce que si le token perd en valeur, c'est peut-être plus intéressant de les récupérer, d'aller les revendre plutôt que de les bloquer sur le protocole pour augmenter ses rendements. Si vous croyez dans le token de Layer Bank, vous pouvez faire autre chose que de les récupérer, vous pouvez aussi les compound, donc venir les investir, les bloquer sur le protocole, et en faisant ça vous allez pouvoir booster vos intérêts sur le token Layer Bank. Vous voyez là, c'est pas pour rien qu'il y a un multiplicateur. En fait, pour venir augmenter ce multiplicateur quand on va venir déposer et emprunter des cryptos, il faut bloquer du token lab. Alors c'est rare hein, que ce système fonctionne sur des protocoles, il y a de rares exceptions. Radiant par exemple, ça a assez bien marché parce que il y a eu une grosse adoption du protocole. Donc s'il n'y a pas de grosse adoption du côté de Layer Bank, vous pouvez vous assurer en fait que le token il va baisser en termes de prix. D'ailleurs je vous ai parlé qu'on pouvait venir récupérer les tokens de Layer Bank etc, mais je vous ai pas montré où est-ce qu'on peut les vendre. Pour les vendre ça va se passer soit du côté de KyberSwap si vous restez sur la blockchain Linea, mais vous pouvez aussi éventuellement les envoyer sur BitGet. Le token il est déjà listé là-bas, donc vous avez 2 possibilités pour vendre le token de Layer Bank. Donc je suis pas dans le futur, je peux pas savoir si dans 6 mois le projet sera ultra utilisé par la communauté. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour savoir si vous venez récupérer vos intérêts, si vous venez les compound pour avoir plus d'intérêt par la suite. Et bien sûr, si jamais vous avez une question, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'ai failli oublier de le préciser, mais sur Layer 3, il y a une quête autour de Layer Bank. Pour la valider, il suffit juste de venir déposer de l'Ethereum. Donc si jamais vous avez fait la boucle, pensez à venir valider la quête sur Layer 3. Ça coûte rien de le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si c'est le cas. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!